Avec la libération du territoire français à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'enjeu est de refonder une république et de réaffirmer les principes démocratiques détruits par le gouvernement autoritaire de Vichy. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie afin de libérer le nord du territoire. Un débarquement s'opère également en Provence pour libérer le sud du pays en août et en septembre 1944. Les armées de la France libre, FFL, participent à la libération du territoire. Une armée française rentre dans Paris en août 1944. Pendant la guerre, le gouvernement parallèle qui refuse le régime de Vichy s'installe à Alger, sous le commandement du général de Gaulle. Le gouvernement provisoire de la République française, GPRF, est mis en place. La résistance intérieure participe à la libération du pays. Les nombreux mouvements de résistance sont dispersés dans le pays. Ils sont d'une grande diversité politique et leurs actions sont essentielles pour la libération. Le gouvernement provisoire s'installe à Paris dès août 1944. L'objectif est de restaurer la République et de faire reconnaître l'autorité du gouvernement provisoire sur tout le territoire français. Il cherche à présenter la France libre comme le seul représentant de la France pendant la guerre. Vichy est présenté comme une parenthèse et la République n'aurait jamais cessé d'exister. Dès août 1944, toutes les lois promulguées sous le gouvernement de Vichy sont donc automatiquement annulées. Le gouvernement provisoire lance une série de grands procès pour juger les dirigeants du gouvernement de Vichy. Pétain est condamné à mort, mais sa peine est transformée en emprisonnement à vie par de Gaulle. Son premier ministre, Pierre Laval, est condamné à mort. De nombreux fonctionnaires ayant collaboré sont licenciés, parfois même emprisonnés. De nombreux règlements de comptes éclatent à la Libération, conséquence de rancœurs, dénonciations et exactions perpétrées entre Français pendant la guerre. Des formes de justice expéditive, parfois violentes, sont organisées. Certaines femmes sont tondues en public pour avoir eu une relation avec un soldat allemand. La souveraineté populaire est une base de la refondation républicaine. Le gouvernement provisoire veut faire participer les citoyens à la réalisation d'une nouvelle constitution. En octobre 1945, une assemblée constituante est élue au suffrage universel direct pour rédiger un texte de constitution. Des divergences apparaissent au sein du gouvernement provisoire et dans les milieux résistants. De Gaulle quitte le pouvoir en janvier 1946. Après un premier rejet par les citoyens, la Constitution est adoptée en octobre à la suite d'un référendum. La 4e République est créée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les femmes ont joué un rôle très important dans les mouvements de résistance. À la Libération, elles obtiennent enfin des droits politiques et sont considérées comme citoyennes à part entière. Le gouvernement provisoire élargit le droit de vote aux femmes en 1944. Les femmes participent pour la première fois à une élection lors des élections législatives et municipales de 1945. Le gouvernement provisoire puis la 4e République réalisent des réformes économiques et sociales qui s'inspirent du programme de la Résistance. Il s'agit alors de restaurer tous les acquis du Front populaire, semaine de 40 heures de travail par semaine, les libertés syndicales. La République se fixe comme principe d'assurer une protection de tous les Français en cas de maladie, de chômage et de vieillesse. Le système de la sécurité sociale est mis en place pour rembourser les frais de santé. Un système de retraite est créé. L'électricité, le charbon et les transports sont nationalisés pour garantir des prix fixes. La nouvelle République doit aussi faire face à la reconstruction du pays, lourdement détruit par la guerre.